Alors, je pense que la bande dessinée se cherche actuellement. Elle est passée par des grandes périodes, notamment les années 70 avec la libéralisation de la bande dessinée qui était devenue plus adulte. Les années 90 aussi, avec l'arrivée de l'heroic fantasy dans la bande dessinée. Donc là, actuellement, on se cherche un peu. Le manga est arrivé, ce qui fait que ça a pas mal bouleversé le marché. Donc voilà, la bande dessinée franco-belge essaye de récupérer le jeune lectorat qu'elle n'a plus, puisque voilà, son public est vieillissant. Oui, forcément, parce que c'est un produit de consommation et qu'on a quand même besoin de le faire savoir. Quand un nouvel album sort, il faut que le public sache qu'il est sorti. Il y a tellement de bandes dessinées qui sortent tous les mois qu'on est noyé là-dedans. Si on ne les met pas en valeur, on ne peut pas les vendre. En fait, non, moins. On a plus de liberté, je trouve, au niveau graphique. Parce qu'au niveau de l'univers et des enfants, on peut se permettre plus de choses et on a plus envie de partager, on est plus généreux. Oui, alors quand je passe à l'écriture, je tiens compte de ce que dit Gérald, c'est-à-dire que les sujets sont très ouverts puisque l'imaginaire des enfants est fantastique. Par contre, il faut faire attention d'aller, je dirais, à l'essentiel. Quand on écrit une idée, il ne faut pas perdre de vue, d'être assez explicite pour que les enfants comprennent ce que nous on a en tête. D'abord parce que je suis passionné d'histoire et que les sujets que je traite dans mes bandes dessinées sont des sujets qui me tiennent à cœur. Donc j'ai commencé avec par exemple l'aventure d'un transatlantique français, le paquebot Normandie dans les années 30. Parce qu'effectivement j'ai découvert cette histoire de ce paquebot qui a eu une fin tragique quand j'étais gamin. J'ai découvert ça dans une bibliothèque, comme quoi c'est important quand on est jeune de fréquenter les bibliothèques. Ensuite, c'est des rencontres avec des amis qui étaient des pèlerins de Compostelle qui m'ont parlé de ce grand pèlerinage et dont j'ai voulu comprendre et découvrir l'histoire. Et j'ai découvert qu'au XIIIe siècle, c'était une aventure qui méritait d'être évoquée sous forme de bande dessinée. Et puis tout récemment, Saint-Exupéry, habitant près de Toulouse, l'aéropostale ne m'était pas inconnu et cette aventure avec Saint-Exupéry, Mermoz et d'autres aviateurs, d'autres pionniers qui sont partis à l'autre bout du monde pour acheminer du courrier, ça m'a parlé et j'ai souhaité partager avec mes lecteurs cette aventure. Tout à fait, c'est un devoir de mémoire. Je voulais, tant que j'en avais encore les facultés, rappeler ce qu'étaient les années 40, les années 50 pour la campagne profonde, pour ce qu'ont vécu nos parents et ce que nous-mêmes avons vécu, puisque j'ai vécu les années 40. Nous étions 14 frères et sœurs. À 9 ans et demi, j'étais loué comme berger dans une ferme et les aventures commençaient. Voilà. Et à travers mes livres, j'ai voulu raconter tout ce parcours et en même temps évoquer cette époque-là. Donc c'est un devoir de mémoire pour le monde paysan, pour moi-même et pour ma famille. Et c'est un témoignage que je voulais absolument faire. Merci. Alors, nous sommes le Cercle Occitan de Carmaux et notre principal objectif est de faire vivre la langue occitane, que ce soit la langue orale ou la langue lue, à travers des textes d'auteurs, que ce soit à travers la culture avec les danses traditionnelles, les chants traditionnels. Et également, nous proposons des sorties, des promenades dans notre département qui ne manque pas de richesse. Nosaltres som tots contents de participar a Quicon, per primer. I aquest saló és plaç agradiu, som plaç content perquè havent aquí pla de llibre per als infants, de bando designados i havent pla mansat perquè havent s'han convidat aquí, convidat per treballar
e t'ave convidat per passare una buona giornata a me tutte so che sono qui. Donc, las edições Edite-moi sont creadas il y a 12 ans fa et aquelas edições sont mai que mai en direction d'un public qui comprend l'occitan, qui comprend d'autres langues romaniques, étrangères. C'est-à-dire, per des drôles, es mai que mai pédagogique et suis à presentar d'uei une dizaine d'ouvratges, de livres, d'albums joinesos et per adultes qui sont cada cop bilingues ou trilingues. En préparation, il y a une dizaine de livres sur des romans, sur d'albums joinesos. Això se farà en 2015 et combinarà en aquel moment toutes les légères que l'aura gradon les langues per festejar l'anniversari de la création de mon hostal d'édition. C'est-à-dire qu'il y aura un an ingénieur qui a commencé. Baki. Tout simplement, cela me semble justifié dans le sens où foyer rural rime avec éducation populaire et que l'éducation nationale se doit elle aussi de s'adresser à la population, faire comprendre que la bande dessinée c'est un support pédagogique comme un autre. C'est logique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la bande dessinée, généralement, est sortie de l'ornière de la sous-culture. Et maintenant, grâce à des auteurs de grand talent, comme Antonio Altariba, qu'on a la chance d'avoir sur ce salon, on se rend compte que la bande dessinée, ce n'est pas que des histoires pour les tout-petits. Le coin est très riche parce qu'on a quand même pas mal de dessinateurs et de scénaristes très talentueux qui permettent de travailler avec eux et avec lesquels on peut justement construire autour de la bande dessinée. Et donc en même temps qu'on crée des partenariats avec le foyer rural ou même avec d'autres manifestations possibles, ça permet de générer du dynamisme et de générer de l'intérêt pour la bande dessinée. La bande dessinée à travers l'image peut reconstruire l'histoire d'une manière très fidèle, très concrète. Et puis, l'image me permet aussi de parler des choses qui sont parfois compliquées de dire avec les mots. D'abord, je pensais que ça n'allait pas être même dessiné, encore moins publié, mais peu à peu, bon, la lumière a commencé à entrer parce que j'ai trouvé un dessinateur qui s'est offert à dessiner le livre. Puis il y a eu un éditeur qui s'est offert également. On a fait un premier tirage à 1000 exemplaires pensant que les livres n'allaient intéresser qu'un public très restreint. Ça a démarré et c'est un livre qui a remonté un peu à travers les sites web, le bouche à oreille, des gens qui se disent « Ah non, mais c'est très bien, je l'ai lu », des gens qui l'offraient, le livre, etc. Donc, la répercussion mondiale du livre n'était pas quelque chose en principe de voulu, hein. Je pense qu'il se réjouirait de voir qu'on est sorti du pétainisme, donc et qu'on se retrouve, voilà, que les gens sont conviviaux, sympathiques, et voilà quoi. Il y a toujours à se battre sûrement pour d'autres choses, on n'est pas en guerre, mais bon, c'est bien que les gens se retrouvent. Tout ce qui peut susciter la fraternité et la convivialité, c'est bon à prendre. Voilà, je crois qu'il dirait ça.
J'ai connu les comics comme tout le monde, ça va être classique avec Strange. Fantasque et Marvel, non, j'étais un peu jeune. Mais après, je les ai achetés par la suite, mais je suis tombé comme ça dans la marmite. Et surtout, je suis tombé dans la marmite grâce à Pif Gadget et Aran. C'est sûr que c'est toujours compliqué au début en fait. Mais sinon, moi j'aime bien le manga, donc le faire, ça m'intéresse. Et le salon en lui-même, tu as fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant ici? En fait, il y a tout qui est intéressant si on regarde bien, si on aime la lecture et tout, les illustrations, et je sais pas. Moi j'aime tout. Ouais, le contact et tout, donc voilà, je sais pas. Per il primo salone della banda disegnata, qui avevamo veramente monde, nous espéravamo pas un accord. Cal dire que sul primo corps, donc quand on fait qui compte le premier corps, on s'apparaît. Avevamo eu des monde a livello des diseñadores, avevamo eu des monde a livello della usuarios, il y a des monde de partout qui fa des plagés, ma il y a des drôles et a mesos pares que venen. Acco è bon per un gran e per l'an che ve. Oh, l'idée nous vient d'une biais naturelle, c'est-à-dire que nous voulons faire la promotion de tout ce qui est fait d'illographisme. Donc, pourquoi pas mescler les genres ici et faire une part de tout. Nous ne voulons pas faire de discrimination, nous ne voulons pas faire de différences dans tout d'accord. Une foire rurale est un outil pour le développement de l'éducation populaire. Donc, pensons nous autres que les mi-temps rural, c'est pour faire force au cause et pourquoi pas les genres différents de la bande dessinée. Le moment est le repas, naturellement. Nous, après, perdons. Donc, le moment le plus fort, c'est quand le monde nous sommes bien bien pour nous merceder justement d'avoir créé aquel endroit, aquel salon, qui sont contents de se tourner à trouver, qui est le premier corps qui a fait ici sur Scagnac, et c'est le moment le plus fort. Aquel moment le plus fort dure toute la journée, en fin. Parce que le monde semble content de faire de ses présences. Ce salon, c'est toujours sympathique, le premier salon comme ça. Bon, je reviendrai pour le 10e, voir comment ça a évolué. Non, sinon c'est très bien, on est bien accueillis. Eh bien écoutez, c'est super, très sympa, méga convivial, il y a du monde, les invités sont contents et les gens qui fréquentent ont l'air contents et sont sympas, je veux dire, c'est cool. En quelques mots, que du bonheur. Avant tout, il n'y a qu'à voir un petit peu comment ça se passe. Je suis ravi pour les auteurs parce que au lieu de faire de la dédicace à la chaîne, ils sont en train de rencontrer leur public. Et moi je les félicite pour une première, c'est une réussite, il n'y a qu'à voir le monde qui est là aujourd'hui, présent depuis ce matin. On a eu un accueil extraordinaire, chaleureux et nous les remercions très très fort de nous avoir invités déjà, puis on espère qu'on reviendra. Bon, et bien, salon très sympathique, avec une bonne ambiance, en plus il fait bon dehors, pas mal de public. Donc c'est pas mal, je suis content d'être là, merci. Alors je connaissais Cagnac évidemment pour Cap Découverte, pour le musée de la mine, mais je connaissais pas ce coin, donc j'ai découvert une salle plutôt sympathique, avec des gens très chaleureux, motivés, passionnés par le monde du livre et de la bande dessinée. Et on reviendra. Et bien pour le salon, je trouve que pour un premier salon, il est super bien organisé. Et je trouve qu'il y a du monde comme visiteur. Donc... Eh bien, penso que c'est une bonne initiative parce que c'est un lieu plat convivial. Il n'y a pas trop de monde qui viennent d'Albi ou de las grandes villes, mais plus de monde qui viennent de la Iral, de Caramaus et du secteur. Et on est en contact direct avec un public intéressé.
Espero qu'il y aura un numéro 12 ou l'an que ve ou dans 12 ans, mais il y a des ligands fortes qui se sont faites et penso que ce n'est pas l'an que ve sera dans 12 ans, mais on en continue, sûr. Alors, le mot de la fille est «Bisco l'avendo disegnato» et à l'an que ve per vedere de faire une autre, toujours avec des partenaires. És vedeu el partenariat també. El partenariat pot ser un mot fort de la fi perquè se'n pas tots sols, treballem amb llibreries, la llibreria Gaia, amb els editors i tot això. És el partenariat, com se diu també, tots els ensembles capitaren. Merci per là.